Il a dit, oh, est-ce que vous savez un peu pourquoi est-ce que lorsque une femme est en terme de la grossesse, de sa grossesse, hein, il y a beaucoup de difficultés, de changements, je peux dire. C'est-à-dire, la personne est nerveuse, elle n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire qu'elle se lève beaucoup dans la nuit pour faire pipi, des choses comme ça. Vous savez pourquoi? On va parler un peu de ça parce que ça va aider quelqu'un. Vous voyez, Dieu est en train de préparer à cette maman de pouvoir recevoir son bébé. Parce que les bébés, lorsqu'ils naissent au départ, dans les premières semaines, ces enfants, pardon, les bébés ne trouvent pas vraiment, ils n'ont pas de long sommeil. C'est-à-dire que eux là, pour un oui, pour un non, ils sont réveillés. Pourquoi? En tout cas, je ne sais pas trop, mais médicalement parlant, on dit non, c'est parce qu'un enfant ne sait pas reconnaître le jour et la nuit. C'est évident, hein? Ça peut se comprendre. Et puis aussi, je peux dire aussi que le fait que son estomac est petit, quand il mange là, ça ne dure pas. Après, il a faim. Il y a aussi le fait que, même quand il fait l'essai là, ça le dérange. Il fait pipi, ça le dérange. Donc c'est tout ça là qui empêche l'enfant de pouvoir avoir un long sommeil. Voilà. Alors, où est le rapport? Le rapport, c'est que lorsque nous sommes dans nos moments d'épreuve, à un moment donné, vers la fin de l'épreuve, ça devient compliqué, insupportable, dur. Et on se pose même la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ma vie est toujours, ça va de pire en pire? Vous voyez un peu? En fait, c'est parce que Dieu nous prépare à pouvoir recevoir une bénédiction. C'est parce que Dieu nous prépare à pouvoir rentrer dans notre grâce, dans notre destinée. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de nous préparer? Parce que c'est dans ces moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis, ceux qui nous aiment pour de vrai, ceux qui sont avec nous de cœur. Parce que pendant le moment des bénédictions, tout le monde nous sourit, tout le monde est là, tout le monde est content de nous, tout le monde vient autour de nous. Mais en fait de compte, dans tout ça, on ne sait pas qui nous aime sincèrement. On ne sait pas qui est avec nous pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils nous aiment pour de vrai, pour ce qu'on est, et non pas pour ce que nous possédons. Vous voyez un peu, c'est pour ça que Dieu nous prépare. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc Dieu aussi prépare ses enfants à toutes choses. Dieu nous prépare pour pouvoir rentrer dans une bénédiction, pouvoir rentrer dans une grâce, dans ta destinée. Dieu nous prépare pour ne pas que demain, il y a bénédiction de Dieu là aussi. Voilà. Parce que si tu n'es pas préparé, toi tu vas penser que tous ceux qui sont autour de toi là, qui te montrent leur dent là, ils t'aiment. Ces personnes, ils sont avec toi. Alors qu'il y a des gens là, c'est comment ils vont te faire répartir. Ils vont te faire retourner à ta vie d'avant là. C'est ça qu'ils sont venus faire. Il y a certains qui vont te rappeler tout le temps qui tu es. Qui tu es en réalité, même malgré le changement. Il y a des gens qui vont aussi dire, certains viendront profiter de toi. C'est-à-dire t'utiliser inutilement à leur guise. Donc il y a toutes sortes de tentations, il y a toutes sortes de personnes qui viennent vers nous pendant nos moments, pendant nos temps de bénédiction. C'est pour ça que Dieu nous prépare en fait de discerner ces choses-là lorsque nous serons dans nos bénédictions, dans nos grâces et dans la gloire de Dieu. Si tu as compris le message, gloire à Dieu, au nom de Jésus. Amen.